Bonjour et bienvenue à Info Warwick. C'est la première émission de la toute nouvelle saison. Très heureuse de vous retrouver. Alors, on débute l'émission d'aujourd'hui en musique avec René Baudette de la Maison musicale de Warwick qui va nous présenter sa programmation d'automne et le grand retour des rencontres Poco à Poco pour les jeunes. On continue ensuite sur le terrain de soccer. On va rencontrer Julie Boutin, qui est présidente par intérim, qui va nous parler d'un projet pilote qu'elle a mis sur pied. C'est le soccer adapté. Puis, direction la caserne, où on rencontre Mathieu Grenier, directeur du service incendie, qui va nous parler des activités qui sont prévues pour la semaine de prévention contre les incendies. Et il va aussi nous parler d'un futur concours d'embauche de pompiers. Et pour clore l'émission, je vais vous dévoiler les activités d'octobre à la Bibliothèque Pierre-Rodolphe Barry. Alors, je vous souhaite une très belle émission. Alors, bonjour René! Bonjour Virginie! Ça va bien? Oh, ça va très bien. Oui, on a une magnifique journée d'automne pour être ici à la Maison musicale de Warwick. Donc, à la Maison musicale de Warwick, il y a un grand retour, c'est les rencontres Poco à Poco. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Écoute, on est vraiment très heureux de revenir avec nos rencontres Poco à Poco. Les rencontres Poco à Poco, c'est une initiation à la musique pour les enfants on dit de 4 à 12 ans. Mais on accepte tous les enfants intéressés, de toute façon. Et puis, les rencontres Poco à Poco sont en lien cet automne avec nos concerts classiques. C'est-à-dire que le matin, ça va être le dimanche matin, vu que c'est avec les concerts classiques, de 10h à 11h. OK. Les musiciens qui font le concert l'après-midi font la rencontre musicale pour les enfants. C'est une petite initiation à la musique qui dure un maximum de 1 heure. Mm-hmm. Les enfants entendent des pièces, écoutent des pièces, mais c'est aussi avec de l'animation. Et puis le grand bonheur en tout cas, selon les souvenirs, avec les souvenirs qu'on a des rencontres Poco à Poco qu'on faisait avant, les enfants ont le plaisir de jouer avec les instruments à la fin de la rencontre. Ça, c'est très populaire. Ces rencontres-là, Poco à Poco, sont gratuites, je crois. Oui. C'est grâce à l'entente de développement culturel avec la MRC d'Arthabasca qui finance ces rencontres-là. Alors, c'est pour ça qu'on peut aussi les offrir gratuitement aux enfants. Là, oui, puis je crois aussi que les places sont limitées, donc c'est très important de s'inscrire, même si c'est gratuit. Oui, on demande sur les feuillets il y a des feuillets qui sont distribués un peu partout et sur toutes les annonces qu'on fait. On demande aux gens de réserver leur place, soit en écrivant à maisonmusicalewarwick@gmail.com ou en appelant au 819-358-2201. Bon, mais parfait. On continue avec justement les concerts classiques, les concerts jazz que la Maison musicale propose. Donc, pour commencer, le volet classique, qu'est-ce qu'on va avoir en octobre et en novembre? On propose une journée autour de la musique classique et des instruments à cordes. Il y aura une rencontre Poco à Poco qui va s'appeler Vision, qui va être animée par la comédienne Alina Ishmuratov. Ça va être l'occasion pour les enfants de découvrir l'alto et le violoncelle en compagnie de Elvira Misbakova à l'alto et Stéphane Tétrault au violoncelle. Puis à 14h30, dans le cadre du volet classique, bien, toujours avec Elvira et Stéphane, place au duo Vision. Puis à travers les œuvres de Beethoven, Clark, Piazzolla et Glière, ils tissent un véritable dialogue musical, tout en finesse et en complicité. Un concert en nuances mêlant émotion et virtuosité. Ce sont deux grands musiciens virtuoses. Dimanche 9 novembre, la journée va débuter encore avec une activité Poco à Poco pour la découverte de l'orgue et du saxophone. À l'orgue, ça va être José April et au saxophone, ça va être Benoît Plourde. C'est une activité qui promet d'être aussi amusante et instructive. En après-midi, ça va être le duo Complice et Original qui sont ensemble depuis 25 ans.
José et Benoît partagent la scène en explorant un répertoire très large, de Bach à Gershwin, en passant par Bozza et Handel, pour une approche vivante, inventive et pleine de sensibilité. Le saxophone devient presque un jeu d'orgue supplémentaire, ajoutant richesse et couleur à chaque pièce. On fait toujours des concerts pour faire entendre un magnifique instrument, de l'orgue Casavant de la Maison musicale de Warwick, qui est ni plus ni moins le joyau de la Maison musicale. Oui, le cœur. Oui. Oui. Fait que ça aussi, c'est toujours très impressionnant. L'acoustique de cette pièce, puis cet instrument est extraordinaire. Oui, puis on invite les gens de Warwick qui ne sont jamais venus à la Maison musicale de mettre les pieds ici. Ils vont tout comprendre. On continue avec le volet jazz. En octobre, qu'est-ce qu'on nous propose? En octobre, c'est le 18 octobre. Le volet jazz, c'est toujours les samedis à 20h. Ça va être le RC Jazz Sextet, une formation énergique qui rend hommage au jazz messenger. C'est un style né du croisement entre le bebop, le gospel et le blues. Sur scène, ils sont 6. Raoul Cyr, trompette, trombone. Alain Boyer à la batterie. Michel Dubois, saxophone ténor et baryton. Richard Leduc, saxophone alto et ténor. Et Daniel Loyer, piano. Michel Viau, contrebasse. Ça va être un magnifique ensemble qui semble très populaire. Là, beaucoup de gens réservent actuellement. Ah oui! Oui. Puis ça va être Tu sais, festif, dit, hein, le jazz? On dit concert intime, Ouais. place limitée, alors réservez rapidement. Oui. Mais tous les concerts sont à entendre, sont à découvrir. Oui, certainement. Puis, ça se termine avec le nid. Est-ce que tu peux nous parler du nid? Le 15 novembre Oui. à 20h, Oui. au volet jazz, hein, on vous invite à découvrir Le Nid, qui est un projet signé par la contrebassiste, chanteuse et compositrice Blanche Baillargeon. C'est une musique inspirée par la nature, les oiseaux, la forêt. Une œuvre délicate, enveloppante et profondément humaine. Son album a été classé parmi les 15 meilleurs de 2023 par Le Devoir et nommé au prix Opus. Elle va être accompagnée sur scène de Chantal Morin au piano, Guillaume Bourque à la clarinette, Alex Dodier au saxophone et Sacha Daou à la batterie. Wow, ça promet. Ça promet. J'ai l'impression que c'est lui. En voir un, moi, ce serait celui-là qui m'intéresserait en particulier. Réserve tout de suite. Je vais réserver tout de suite. Alors, René, aussi, à la Maison musicale de Warwick, ce qu'on peut voir, ce sont des expositions. Souvent, vous avez des peintres, vous avez des œuvres, mais là, vous avez une exposition des photos. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Écoute, on offre toujours nos murs à différents artistes de chez nous en exposition. Mais là, pour une bonne partie de la saison, ce sont les clichés de notre photographe officiel de la Maison musicale, M. Guy Sanson. Écoute, il fait des photos extraordinaires. Et puis là, ben, les photos qui sont accrochées actuellement, ce sont des musiciens qui sont venus ici pour faire vibrer la maison et au fil des semaines, on va changer aussi les clichés. Oui, là. parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est magnifique. Oui, en effet. Très beau, ça vaut la peine. Donc, René, comment on fait pour justement acheter des billets, venir voir les concerts à la Maison musicale? C'est très simple. On a un beau site web au www.maisonmusicaledewarwick.com. Sur le site web, on peut acheter des billets. Et puis, on peut voir beaucoup plus d'informations que j'ai données ici. Là. Ça vaut la peine aussi de regarder les biographies des musiciens qui se présentent ici. Et puis, pour acheter des billets, on peut s'abonner sur le site web. On peut s'abonner aussi... Pour l'année, pour la saison complète. Pour la saison, pour tous les concerts. Okay. Et puis, on peut acheter aussi chaque concert individuellement. Sur le site web. Oui. Puis, est-ce que quelqu'un qui ne serait pas à l'aise avec Internet, est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Absolument. Ils peuvent appeler au 819-358-2201. Ça va nous faire plaisir de donner toute l'information et de prendre des arrangements s'ils ne sont pas à l'aise avec Internet. Bon. C'est facile. Bien, parfait.
Alors, je vous souhaite un très beau succès pour votre programmation d'automne, puis on se revoit en décembre pour parler justement de la programmation de l'année prochaine, en 2026. Super. Merci. Alors, on est présentement sur le terrain de soccer de la ville de Warwick. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, absolument, merci. Alors, Julie, toi, tu es présidente par intérim du club de soccer de Warwick. Est-ce que tu peux nous parler en général de, justement, la mission, les activités du club de soccer de Warwick? Oui, absolument. On a deux volets en ce moment. On a un volet qui est au niveau récréatif. Donc, les enfants qui sont inscrits là-dedans, ça part de à peu près l'âge de 3 ans jusqu'à peu près une douzaine d'années. Pour eux, ils restent toujours ici pour jouer. C'est vraiment récréatif. Ils jouent toujours contre la même équipe. Puis là, c'est seulement pour le plaisir de se retrouver et de jouer. Puis on a le volet aussi intermunicipal qui permet de jouer contre les municipalités des villes autour, qui est, on parle souvent de compétitif, mais en réalité, le niveau étant du niveau récréatif, local pour le plaisir, mais on joue contre les autres municipalités comme Kingsey Falls, Victoriaville, Plessis, Princeville. Puis là, il y a une nouveauté, un projet pilote de soccer adapté que tu as mis sur pied. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, absolument. J'ai moi-même un enfant avec une déficience intellectuelle sévère. Donc, dans toutes les activités, dans l'offre de services pour les loisirs, il n'y a rien d'adapté. Que ce soit, il n'y a pas de possibilité d'avoir un accompagnateur, il n'y a pas de possibilité d'avoir une ouverture pour être présent avec notre enfant. Il n'y en a pas de sport adapté. Moi, ayant vécu à Saint-Jérôme, où est-ce qu'il y avait un programme de ce qu'on appelait le sport ball, qui était un programme que le parent accompagnait son enfant pour apprendre un sport en particulier, puis il y avait le soccer. Puis je trouvais ça, l'idée magnifique de pouvoir faire vivre à mon enfant différent cette activité-là, puisque j'étais là pour l'adapter. Puis là, une des choses qu'on devait trouver une solution, c'est que avec les frais de non-résidents, mais c'était pas possible pour les enfants de Victoriaville de venir à mon projet de soccer adapté. Donc, j'ai fait la demande à la ville pour savoir s'il y aurait une possibilité de ne pas faire payer les frais de non-résidents, puisque dans la région, la municipalité le plus proche de nous qui a du soccer adapté, c'est Trois-Rivières. Donc, il n'y avait rien dans la région là, pour nos enfants différents. Donc, j'ai amené ça au conseil. Les conseils ont voté pour enlever les frais. Donc, tous les enfants de notre territoire, la grande région de Victoriaville, Warwick, jusqu'à Plessisville, les enfants peuvent venir à mon projet de soccer adapté. Deuxième affaire que je voulais être sûre et certain que ça soit possible, c'est d'inclure vraiment tout le monde. Tous ceux qui ne fitent pas dans les équipes régulières, bien, on va les prendre, que ce soit une déficience au niveau physique, une déficience au niveau intellectuel, de l'autisme. À la limite, s'il y avait eu quelqu'un avec des problèmes visuels, bien, on l'aurait pris aussi. Il y a eu 7 enfants qui se sont inscrits à ce projet-là. J'ai eu des enfants qui sont atteints d'autisme. J'ai eu des enfants qui étaient lourdement handicapés comme mon garçon. J'ai eu aussi des enfants qui avaient des troubles de langage. Donc, tout ça, on était tous ensemble, puis on a pu vivre ce projet-là. Au soccer adapté, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un cône au niveau du sol, on pratique beaucoup avec ce genre de cône-là, mais ce cône-là, au niveau du sol, pour les enfants différents, c'est pas un cône, parce qu'ils peuvent passer par-dessus. Donc, pour apprendre à contourner un obstacle, bien, ça prend ce genre de poteau-là pour permettre aux enfants de ne pas passer par-dessus le poteau. Donc, c'est avec ça qu'on a réussi à leur montrer comment contourner des obstacles. Ça, c'est une garde pour empêcher le ballon de rouler sous le fauteuil roulant. J'ai trouvé ça aux États-Unis. À la base, c'est fait pour le Power Chair Soccer, qui est le soccer adapté, le soccer en chaise roulante électrique. Donc, si on veut accueillir plus d'enfants différents avec
des fauteuils. Il va falloir trouver plus de gardes comme ça. Peut-être trouver une entreprise à Warwick ou à Victoriaville dans les environs qui pourrait nous faire ce genre de panneaux en plastique qui nous permettrait de faire ça à moindre coût. Ma chère Julie, je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps de ce projet-là pas que tu habites, mais en tout cas que tu as réalisé avec beaucoup de passion. Moi, je te souhaite un grand succès pour la suite, que ça continue. Puis, en dernier, je reviens au club de soccer de Warwick. Pour l'été prochain, si les gens veulent de l'information pour s'inscrire, pour en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent se diriger là, pour avoir l'information? On a l'information sur notre page Facebook du club de soccer de Warwick. C'est sûr que pour continuer nos beaux projets qu'on veut faire à Warwick, là en ce moment, on tombe, moi et une autre maman qui va s'occuper du soccer, donc c'est loin d'être suffisant. Donc, c'est sûr que pour l'été prochain, on va avoir besoin de bénévoles, on va avoir besoin de parents pour nous aider parce que c'est sûr que si on veut continuer sur cette belle lancée-là de beaux projets comme ça, mais je ne peux pas faire ça toute seule. Donc, c'est sûr que je vais faire un appel à tous pour que les gens viennent m'aider. Mais tout ça, les parents, des personnes de notre communauté qui voudraient donner un coup de main, écrivez-nous sur notre page Facebook du Club de soccer de Warwick, puis on va vous répondre, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir pour venir nous aider. Bien, gros merci, Julie, puis je te souhaite une très belle journée. Bien, à vous aussi, là, merci. Hey, bonjour, Mathieu. Hey, salut, Virginie. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Mathieu, ce qui s'en vient prochainement, c'est la semaine de prévention des incendies au mois d'octobre. Rappelle-nous les dates. Bien, dans le fond, la semaine de prévention incendie débute le dimanche 5 octobre. Donc, à chaque année, là, c'est la semaine qui contient le 9 octobre, c'est la semaine de prévention incendie. C'est un rappel à l'incendie de Chicago qui a eu lieu là, un peu plus de 100 ans, là, qui avait rasé Chicago. Donc, c'est pour ça que cette période-là est définie dans l'année. Mais ça revient toutes les années, puis c'est le moment qu'on prend pour vraiment faire rappeler aux gens des choses banales, mais souvent qu'on met de côté. Donc, la prévention incendie, là, c'est... le thème le dit, là, le premier responsable, c'est toi. Donc, à la maison ou peu importe, au travail, sa route, la prévention, bien, ça passe toujours par nous-mêmes en premier. Puis, tout à l'heure, hors caméra, tu parlais d'une visite d'une école de Warwick qui est venue ici, justement, oui, juste avant notre entrevue. Puis, que les enfants sont souvent très impliqués dans la maison pour, justement, aller vérifier si les choses sont bien aux normes. Oui, bien, pendant la semaine de prévention, puis surtout un peu avant, là, on étire ça quand même sur plusieurs semaines, même s'il y a une semaine nommée, une semaine qui est nationale, on est vraiment... on travaille en amont de tout ça. On fait des exercices d'évacuation dans toutes les écoles. Donc, les enfants de toutes les écoles du territoire sont rencontrés. Puis on en profite pour passer des messages, là, puis leur rappeler qu'il faut vérifier les avertisseurs de fumée à la maison, le fonctionnement. Donc, les piles, on le rappelle, les piles, on change d'heure, on change de pile. Mais un avertisseur de fumée, une fois par mois, on s'étire, on appuie sur le bouton « Valider » qui fonctionne. Donc, un détecteur de fumée, ça dure 10 ans. Il y a une espérance de vie là, de 10 ans dessus, mais ça peut arriver qu'après 12 ans, vous avez l'impression qu'il fonctionne encore, mais il ne sera peut-être pas aussi précis. Donc, il peut donner le signal en retard ou il peut se mettre à sonner, devenir très fragile, sonner pour rien. Donc, l'important, c'est qu'on respecte le 10 ans pour être dans la norme. Puis, on fait un test à tous les mois, les piles au changement d'heure. Avec ça, bien, la première chose qui sauve des vies, c'est le détecteur de fumée. Oui, puis il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler. Vous êtes là pour ça. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité, justement, pendant la semaine de prévention? Bien, dans la semaine de prévention, on commence ça, nous autres, avec notre traditionnel collecte de sang. Donc, je pense que c'est notre 28e collecte de sang qu'on fait avec Emma Québec, avec un objectif de 225 donneurs. Maintenant, ça fonctionne sur rendez-vous. Fait qu'on va sur le site demaquebec.ca. On choisit la plage d'heure qu'on veut. Donc, c'est plus les anciennes collectes où on attendait des fois 1h30, 2 heures avant d'avoir notre tour. Là, bien, on a vraiment un horaire d'établi. Vous arrivez pour votre heure, vous faites le circuit. Règle générale, là, 50 minutes, 1 heure maximum, vous êtes reparti. Donc, c'est vraiment plus agréable qu'à l'époque. Puis, bien, écoute, c'est essentiel.
les dons de sang. Ça aussi, ça sauve des vies, mais vraiment, ça fait une différence dans la rémission de beaucoup de gens, des victimes d'accidents de la route ou toutes sortes de maladies ou d'opérations. La Banque de sang nationale a besoin de sang tout le temps. Donc, ça fait plaisir, nous autres, le service d'incendie, de s'impliquer au moins une fois par année pour faire notre collecte. Parfait. Puis, dans un autre ordre d'idées, c'est un peu moins stressant. Il y a le festival pour les familles, pour tous aussi. Oui, le festival, dans le fond, c'est l'activité principale qu'on fait pour la semaine de prévention. Donc, on ouvre la semaine de prévention avec ça, samedi le 4 octobre, de 10h30 le matin à 15h. Il ne faut pas que je me trompe dans mes heures. Donc, c'est un petit happening ici, la caserne est ouverte, les véhicules sont là, les pompiers sont là. Fait que vous venez avec les enfants, on a des jeux gonflables. Cette année, on a reçu nos nouveaux équipements de désincarcération. Donc, on va les montrer aux gens, les expliquer, puis on va faire des démonstrations sur des carcasses d'auto, ce qu'on peut faire avec les pinces de désincarcération. Il va y avoir les jeux gonflables, comme d'habitude. La Maison des jeunes participe, eux autres, ils ont la cantine. C'est eux autres qui ils vont pouvoir vous vendre des hot dogs, des friandises, barbe à papa, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est un happening. Là. Il y a toujours des activités, puis on est encore en train de peaufiner ça là, ben oui, pour avoir ça. Le plus de choses possible. Mais, oui. On prévoit tout le temps, beau temps, mauvais temps, que ça fonctionne. Donc, ça se passe à l'intérieur de la caserne, puis un petit peu à l'extérieur aussi. Oui, puis il faut rappeler que c'est quand même une activité gratuite pour nos familles. Oui, c'est ça. Puis on invite tous les gens, là, autant Warwick, même les villages qu'on dessert, parce que Warwick dessert aussi Saint-Albert et une partie de Sainte-Élisabeth. Donc, vous êtes les bienvenus. On est votre service incendie. Oui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir, de vous montrer là, nos équipements et ce qu'on est capable de faire pour vous. Certainement. Puis, on a une autre invitation à faire aux citoyens qui seraient intéressés de devenir pompiers, je crois. Oui, bien, justement, au moment où vous allez voir l'émission, on est en campagne de recrutement. Idéalement, cette année, on aimerait bien recruter 4 nouveaux pompiers. Ce que ça consiste à être pompier, là, ça paraît bien gros, mais en même temps, on offre un service qui est professionnel, la même chose que si vous seriez d'une grande ville. Donc, la formation, c'est pas tout à fait 300 heures de formation, mais là-dessus, il y a quand même un exercice de 4 heures par mois, à tous les mois, qui est obligatoire, plus les interventions. Donc, c'est un beau défi. Si vous vous ennuyez de l'époque de la gang à l'école, vous ennuyez de l'ambiance de vestiaire des équipes sportives, bien, on est une famille. Notre slogan, c'est « Notre famille protège la vôtre ». Bien, c'est la même chose ici. On est vraiment une famille. On est toutes proches quand ça va bien, quand ça va moins bien. Fait que c'est toujours le fun de faire partie de la brigade. Puis c'est un bel accomplissement qu'une personne peut faire, puis c'est de redonner à la communauté aussi. C'est quand même très plaisant de rendre service puis de faire ça. Puis c'est un travail qui est rémunéré là, aussi. Donc, vous allez voir passer les annonces, postulez, vous envoyez votre CV. Toutes les informations vont être sur les annonces. Puis j'espère avoir votre candidature si ça vous intéresse. Puis en terminant, je crois que tu avais aussi autre chose qui s'en vient comme poste. Bien, dans le fond, c'est que les pompiers, on s'occupe aussi de l'équipe des brigadières. On a Mme Gagné puis Mme Lavertu qui sont là depuis des années, qui font un excellent travail. Oui. Mais à l'occasion, ils ont besoin d'un petit congé pour différentes raisons. Donc, on a besoin de brigadières ou brigadiers de remplacement. C'est quelque chose qui est occasionnel. Il y a une petite formation de quelques heures, plus je dirais peut-être total, là, 4 heures de formation avec le terrain pour voir c'est quoi la réalité terrain. Ouais. Puis ensuite, c'est sur appel pour dépanner un peu dernière minute. Des fois, on le sait d'avance, des fois non. Mais c'est de trouver là, une personne pour venir leur permettre des fois là, de se reposer. Si les gens veulent de l'information à propos du service incendie de Warwick, où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'information? Bien, on a une page Facebook du service incendie qui montre un peu les activités qu'on a. Sinon, le site de la ville, il y a quand même une description du service incendie. Oui. On peut aussi, vous avez des questions plus pointues. Si, mettons, ça concerne des permis de feu ou de la prévention, bien, vous appelez au 819-358-4300. La machine démarre, vous choisissez l'option 7, qui est le préventionniste, le lieutenant Pierre-Antoine Marchand. OK. Sinon, si vous avez besoin de parler au directeur, bien moi, c'est le même numéro, mais vous faites l'option 3. Bien, parfait. Bien, je te souhaite une très belle semaine de la prévention. Merci. Bonne fin de journée.
Alors, je me trouve derrière la bibliothèque P. Rodolphe Barry pour vous présenter les activités d'octobre qui s'en viennent. En octobre, il y a une belle vente de livres usagés. On en fait 2 par année à la bibliothèque. Donc, du 6 au 11 octobre, on vous invite à venir. On a des centaines de revues de bandes dessinées, de livres, de romans à vous vendre à très petit prix. Quand je parle de très petit prix, là, le plus haut, c'est 5 $ puis le plus petit, c'est 50 sous. Alors, manquez pas ça. Vous allez avoir des informations éventuellement aussi là, sur notre page Facebook. Alors, je vous présente les activités d'octobre. On commence avec mercredi, le 1er octobre à 18h, Mon rêve de plume. Grâce à la MRC d'Arthabasca, on offre des ateliers d'écriture et d'édition avec une autrice de Warwick, Caroline Langevin. Donc, profitez-en pour venir assouvir votre passion de l'écriture en groupe. Ensuite, une conférence le 3 octobre avec André Moreau. Il en est à sa 2e conférence. Ça va être sur les personnages importants de notre histoire warwickoise qui sont tombés dans l'oubli. Réservez vos places. Je continue avec mercredi le 8 octobre en soirée, notre club de lecture. Fait que vous le savez, à tous les mois, je vous propose une lecture. On se rencontre, on en parle et on partage finalement notre opinion sur le roman ou le livre proposé. Vendredi le 10 octobre à 13h30, c'est super populaire avec Patricia Lapointe, une activité de peinture acrylique. C'est idéal pour les 5 à 12 ans. Samedi, le 11 octobre, un spécial Halloween, l'heure du conte et le bricolage. Vendredi, le 17 octobre, en après-midi, c'est notre rencontre techno. Qu'est-ce que c'est la rencontre techno? Bien, vous avez un téléphone cellulaire, vous avez une tablette, vous avez de la difficulté peut-être à l'utiliser. Donc, vous apportez vos questions, puis en petit groupe, bien, on s'aide finalement à comprendre comment ça marche, ces machines-là. Samedi, le 18 octobre, un spectacle d'Halloween. Ça, je veux voir du monde à la bibliothèque. Un spectacle d'Halloween pour les enfants, pour les jeunes familles. Le spectacle s'appelle Monsieur Petit et le hibou magique. Mercredi, le 22 octobre à 18h30, Chill Together with Kids. Alors, c'est un petit peu sur le même principe que English Tea Time. On est en petit groupe, on parle en anglais, on s'amuse. Puis cette fois-ci, bien, les enfants sont invités. Samedi, le 25 octobre, c'est le retour de nos matins causeries et collations avec notre communauté immigrante. C'est pour les Québécois du coin, c'est pour les nouveaux arrivants. Une occasion de s'amuser, de se connaître et de parler en français. Ensuite, à la fin du mois, bien, c'est encore l'atelier d'écriture qui se continue, là, mercredi, le 29 octobre. Et ça se termine avec, ça sera pas compliqué, tout le monde va être content. On s'entend-tu que ça va être l'Halloween, vendredi le 31 octobre de 13h à 20h. Alors, venez chercher vos bonbons, c'est pas compliqué, je vais aller acheter ça. On va s'amuser, puis je vais me déguiser pour l'occasion. Alors, pour les activités de la bibliothèque, inscrivez-vous par téléphone au 819-358-4325 ou aussi, vous avez toujours notre page Facebook. C'est déjà tout pour l'émission Info Warwick. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités. Si vous désirez en connaître davantage sur les sujets discutés ou pour toute autre information, consultez le site Internet villedewarwick.québec ou notre page Facebook Ville de Warwick. Alors moi, je vous dis à très bientôt.